rien ne t'arrête, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie, demain il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port. De nos cœurs bannissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous voici parvenus au dernier campement de notre petit voyage autour de l'épître aux Hébreux, chapitre 11, les versets 39 et 40. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Quelle belle réflexion. Il ne fallait pas que ces serviteurs torturés, éprouvés terriblement jusque dans la moelle de leurs os, il ne fallait pas qu'ils parvinssent sans nous à la perfection. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tous ses bienfaits envers nous, pour son œuvre expiatoire, pour son œuvre salvatrice, pour l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ. Oui, justement, ces deux versets nous emmènent la conclusion, la dernière. Ça nous pousserait à crier: ô injustice! Quelle injustice! Alors que certains, par la foi, vainquirent des royaumes, échappèrent au tranchant de l'épée, selon l'écrit des versets 33 et 34. D'autres encore lapidés, sciés et torturés, verset 37. D'autres encore, nous dit l'auteur, furent
furent torturés, maltraités, tués par l'épée à cause de leur foi. Et je dis pour leur foi et par leur foi. Mais tout cela, verset 39, ont obtenu le témoignage d'être agréables à Dieu par la foi. Ils ont été agréables à Dieu par la foi à cause de leur foi. Vous savez, d'après la tradition juive, le prophète Ésaïe aurait été scié en deux par les serviteurs du roi Manassé. Il fut pourtant de la noblesse. Ce fut un noble habitué au rituel de la cour. Et cela n'a pas empêché que pour sa foi, qu'à cause de sa foi, le roi est exigé qu'il soit mis à mort par la scie. Imaginez, bien-aimés. Nous nous arrêtons ici pour l'instant. Nous allons écouter un morceau musical qui nous aidera à bien digérer cela avant que je continue.
Frères et sœurs en Christ, oui, la foi dans son essence consiste à recevoir ce que Dieu a révélé. C'est une attitude de confiance, une attitude de confiance à l'égard de Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Cette confiance implique l'acceptation de Christ comme Sauveur et Seigneur. Elle incite à l'obéissance par amour et aussi à l'accomplissement de bonnes œuvres. Enfin, en Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la manifestation de la chair, mais de Dieu. Et l'apôtre Jacques, quant à lui, au chapitre 2, versets 14 à 27, verset 14 à 27, nous dit quelque chose aussi par rapport à la foi. La foi est appelée à se manifester dans différents domaines, mais nous en soulignons au moins 4. Premièrement, concernant le salut, la foi est un acte de confiance personnelle dans le Seigneur Jésus-Christ, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, selon l'apôtre Paul en Romains chapitre 4, verset 5, verset 23 à 25. Je vais vous lire quand même ces versets. Le mérite des œuvres en est totalement exclu. Romains chapitre 4, versets 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui, le verset 5 qui nous intéresse, qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Verset, toujours Romains chapitre 4, les versets 23 à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui. Alors, vous voyez le verbe croire ici. Faire confiance, se fier. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et aussi, par rapport à la prière, la foi est cette assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, nous dit l'Écriture. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Selon l'apôtre Jean, en 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15 que je viens de vous lire. Troisièmement, concernant les choses invisibles dont parle la Bible, la foi nous donne la certitude de notre existence, de sorte que nous nous comportons à leur égard avec la pleine conviction de leur réalité. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3.
En fait, c'est ce que nous dit l'auteur ici. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. De choses visibles, c'est-à-dire de ce que vous et moi nous voyons. Ça, c'était concernant les choses invisibles dont parle l'Écriture. Maintenant, pour ce qui concerne son efficacité dans la vie pratique, le principe dynamique de la foi est abondamment illustré dans ce chapitre. Je ne crois pas qu'il faille reprendre tout ce qui a été dit, ou bien passer au travers de tout ce qui est écrit dans ce livre. Au besoin, je vous conseille de retourner dans ce chapitre et d'y plonger votre regard, un regard particulier, je dirais. Un regard particulier, une attention particulière, porter une attention particulière sur ces différents héros de la foi, ces différents héros dont nous parle l'auteur dans ce chapitre. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Dans le grand monde, on appelle ces héros panthéon de la foi. Que le Seigneur daigne vous assister dans votre étude, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est seulement de vous lire le texte. Mais pour y aller en profondeur un peu, et pour aller puiser de quoi nourrir votre foi comme telle, il va falloir que chacune de vous prenne le temps, suffisamment de temps, pour examiner chaque élément, chaque héros comme tel dont parle l'Écriture. Selon ce qui est écrit dans l'Épître comme tel, et aussi en parallèle avec le texte de l'Ancien Testament, un peu comme je vous ai un peu comme j'ai fait pour vous. Alors avec cela, mais beaucoup plus vous allez beaucoup plus en profondeur, parce qu'il y a beaucoup d'autres textes que je n'ai pas cités, mais vous allez pouvoir vous-même les découvrir et les aller fouiller, regarder là-dedans ce qui pourrait vous aider dans la construction, je dirais, de votre foi. Parce que notre foi, c'est une foi qui se construit. Ça se construit au jour le jour. Hein? Les éléments qui nous portent à croire aujourd'hui, eh bien, ne seront pas ceux de demain. Et ainsi, le peuple de Dieu, les enfants du Seigneur, continuent de croire en lui, de croire en leur Sauveur, en leur Seigneur, de croire en Dieu, au Dieu trinitaire, et aussi de façonner tranquillement son espérance et sa vie dans l'au-delà. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous ouvre les yeux spirituels, afin que nous voyions et saisissions tout ce que le Seigneur veut nous enseigner dans ce beau chapitre de 40 versets. Que sa paix, sa grâce soit sur nous tous.
seul face au lion, aux hommes. Pourquoi devrais-je avoir peur? Jéhovah est près de moi, je ne m'enfuirai pas. Je sais qu'il est le Dieu sauveur. Avec la foi, je vois l'invisible. Avec la foi, je n'ai plus peur de rien. Avec les yeux de la foi, je vois Jéhovah marcher près de moi jusqu'à la fin. Avec la foi. Tant de témoins fidèles dont la foi n'a pas faibli auront la récompense de leur belle endurance. Dieu leur donnera la vie. Avec la foi, déplace des montagnes. Avec la foi, je garde espoir. Où en serais-je sans la foi qui me fait voir plus loin, bien plus loin que mes larmes? Je vois les joies promise, l'aube des jours meilleurs. Je dois tenir bon, le temps n'est plus très long. Jéhovah sera bientôt vainqueur. Avec la foi, je vois l'invisible. Avec la foi, je n'ai plus peur de rien. Avec les yeux de la foi, je vois Jéhovah marcher près de moi jusqu'à la fin. Marcher près de moi jusqu'à la fin. Avec la foi. Avec la foi. Notre Dieu tendre Père céleste, toi, ô Dieu, toi, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant et miséricordieux, qui accorde à tous tes enfants la grâce de faire de tous les sentiers de cette vie mortelle la route étroite et resserrée conduisant à la vie éternelle. Donne-nous, à nous qui savons que nous n'avons pas nous-mêmes, que nous n'avons pas en nous-mêmes aucun moyen, Seigneur, de nous sauver, et qui mettons tout notre espoir en ta grâce toute puissante, de triompher par ton assistance
de tout ce qui pourrait s'élever contre nous et menacer notre salut. Merci Seigneur. Merci, ô Père, miséricordieux et compatissant, qui nous appelle à renoncer à nous-mêmes et à mépriser les vanités terrestres pour suivre ton Fils. Donne-nous d'avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ a eus et d'être dans le monde sans être du monde. Merci pour ça, Seigneur. Augmentez notre foi, ô Dieu, notre foi qui vacille si souvent, Seigneur. Fais-nous la grâce de nous l'augmenter, afin qu'au Dieu, nous parvenions là où nous devons arriver, à cause du sang versé de Jésus-Christ. Dieu de toute bonté qui veut faire de nous un peuple zélé pour les bonnes œuvres, maintiens-nous continuellement dans cette voie par le secours de ta grâce, Seigneur, de manière à nous conduire au don parfait que ta miséricorde nous réserve dans le royaume d'en haut. Merci Seigneur, merci Papa, très saint. Oui, toi qui subviens à notre faiblesse et guéris par ta grâce nos âmes malades, pour qu'en recevant l'assurance de ton pardon, nous trouvions dans ta bénédiction paternelle le salut d'une consolation inaltérable et d'une joie continuelle pour l'amour de Jésus-Christ. Parce que cela, Seigneur, c'est pas par rapport à nous que tu le feras. Merci Père Tout-Puissant et Tout-Sage, qui connaît nos besoins avant que nous les exprimions et qui connaît notre faiblesse et notre ignorance à demander. Aie compassion, nous te supplions, en son nom béni, de notre misère, et accorde-nous toutes les grâces que notre indignité n'ose pas et que notre aveuglement ne sait pas implorer. Merci Seigneur pour cela. Merci Papa, Papa céleste, qui relève ceux qui sont accablés, qui délivre ceux qui sont dans les chaînes et qui œuvre, qui ouvre les yeux des aveugles. Relève-nous quand les chutes nous accablent. Délivre-nous, Seigneur, quand nos péchés nous enlacent, et éclaire-nous quand les ténèbres de l'ignorance nous environnent, pour que notre âme te glorifie sans cesse dans l'humilité d'une vie fidèle, et qu'en étant tout ce que nous sommes par ta grâce, tout ce que nous faisons soit pour ta gloire, et pour ta gloire seule, parce que toi seul mérites toute gloire. Merci Seigneur, merci Dieu de miséricorde, qui conduit et relève le genre humain. Fais, nous t'en supplions, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que la dignité de la condition humaine, avilie par l'intempérance des uns et des autres, soit restaurée par notre zèle pour la sobriété salutaire que tu nous commandes d'observer. Merci Papa, merci Papa, merci Père, toi qui préfères pardonner à ceux qui mettent leur espoir en toi, plutôt que de t'irriter contre eux. Donne-nous d'être affligés sincèrement du mal que nous avons commis, en sorte que nous obtenions d'être consolés par ta grâce. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes jusqu'ici de tenir bon malgré notre faible foi. En effet, Jésus t'a dit aux disciples, homme de peu de foi. Et aujourd'hui, certainement, s'il devait vivre encore ici-bas, il verrait en moi un homme de peu de foi.
en celui-là, en celle-ci, en celle-là, des gens tout aussi de peu de foi. Mais Père, nous bénissons ton nom, parce que jusqu'ici, tu nous gardes en ta présence avec notre peu de foi. Merci Seigneur. Que toute gloire, toute louange, tout honneur soit à toi seul, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, passez une bonne journée dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et gardons nos yeux toujours rivés dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, la Bible. La Bible. Essayez toujours de trouver un moment pour plonger vos regards dans les Saintes Écritures. Merci de faire ça et soutenons-nous vaillamment en prière. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec votre esprit. Bye bye. C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'ils fuyaient l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient